bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Et bienvenue pour ce nouveau Multifocus, le numéro 16. Je me présente, je suis le Doc, comme toujours, et aujourd'hui, eh bien, je suis entouré de mes nouveaux compagnons, enfin d'un nouveau compagnon et d'une ancienne. Alors là, voilà, Vétérante. c'est une vétérante. Donc, je suis avec Lia. Bonsoir Lia. Bonsoir le Doc. Ça va fait bien, hein? longtemps. Oui, ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois qu'on a fait la coupure. Et puis on a un nouveau venu alors. Bonjour, c'est Yann. Bonjour, oui, c'est Yann, voilà. Tout frais, enfin, voilà. Voilà, bienvenue dans le podcast. Écoute, On le sent stressé. C'est pas chou. Voilà, c'est normal, c'est une nouvelle émission, c'est la première fois et tout, ça fait toujours ça, mais tu verras, on se détend et tout se passe très bien. Alors, on va faire rapidement le sommaire et puis je vais vous faire un petit résumé de ce que va être ce nouveau reboot de Multifocus. Alors, on part d'un constat. On va essayer de faire plus court parce qu'on a écouté ce que vous avez dit sur le sondage et vous avez été nombreux à répondre et on vous en remercie. Et vous nous avez donné plein d'idées et plein de choses vachement intéressantes. Et du coup, le thème, on reste toujours sur un thème par mois, 2 émissions par mois, à peu près à 15 jours d'intervalle, hein, on n'est pas à ça près. Mais cette fois-ci, eh bien, le thème va être un mot tiré d'un film, d'actualité ou à peu près. Voilà. À peu près. En gros, je vous fais l'exemple pour ce Multifocus 16 et pour le 17, parce qu'on a arrêté les points, machin, parce que c'était trop le bazar. Du coup, là, on a le film du mois, ça va être Les Vieux Fourneaux. Donc, on va vous faire la critique. Et Les Vieux Fourneaux, eh ben, si vous avez vu le film ou si vous avez vu quelques critiques ou tout ça, eh bien, c'est des emmerdeurs. Et ben, du coup, le hashtag de ces 2 émissions, eh ben, ça va être les emmerdeurs. Voilà. Donc, quand on dit les emmerdeurs, à quoi ça nous fait penser, à quoi ça vous fait penser, les uns et les autres, et vous allez voir que par là-dessus, on a mis des nouvelles petites chroniques, des nouvelles petites choses. Je vous laisse le soin de découvrir tout ça. Et du coup, eh bien, on va attaquer tout de suite avec la critique des Vieux Fourneaux. Alors, Les Vieux Fourneaux, tout le monde l'a vu, n'est-ce pas, Yann et Lia? tout à fait. Évidemment. Voilà, les Lyonnais. Il va y avoir l'équipe des Lyonnais et l'équipe des Montpellier. Ça va être sympa. Donc, les emmerdeurs. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé l'un et l'autre? On pourrait peut-être dire ce que c'est avant, non? Alors oui, déjà, effectivement, Lia, tu fais bien, tu vois, le temps t'as passe vu et j'ai perdu les bonnes habitudes. Alors, on C'est t'écoute vrai. pour nous dire le pitch. Eh bien, le pitch, c'est 3 vieux qui étaient des amis d'enfance, donc qui ont maintenant 70 balais bien faits. Donc Pierrot, Mimi et Antoine, qui se retrouvent pour le malheureux enterrement de la femme d'Antoine. Et en fait, ils vont pas rester ensemble très très longtemps parce qu'Antoine va tomber sur une lettre qui va lui faire complètement perdre la tête. Et sans fournir d'explication, il va partir avec sa voiture du Tarn jusqu'à la Toscane. Et comme ils sont pas très très contents, ses copains, ils vont le suivre, accompagnés de sa petite fille, Sophie, pour l'empêcher de faire en fait un crime passionnel plus de 50 ans après les faits. Donc c'est un film assez rigolo, normalement. Voilà. Alors, à savoir que c'est une adaptation d'une BD. Exact. Voilà, dont les scénaristes nous ont gratifié de faire le scénario, d'ailleurs. Ils ont effectivement enchaîné sur les deux. Voilà. Et la BD et le film. Voilà, donc et c'est qui Lupano. C'est Wilfried Lupano et Paul Coe, Exact. qui sont donc ceux qui ont créé la bande dessinée et qui ont été co-scénaristes aussi. Exact, Voilà. donc c'est l'auteur et l'illustrateur de base. Exactement. Et donc le film a été réalisé par Christophe Duturon. C'est vrai, je l'ai pas dit.
Voilà, Christophe Duturon qui, en fait, c'est son premier film et il a fait, avant il était essentiellement dialoguiste et scénariste, notamment dernièrement il a fait Bryce de Nice 3. Dont on D'accord. parlait. Voilà, donc c'est lui qui faisait les dialogues, je crois, de Bryce 3. Voilà donc cette adaptation de de BD en film avec un casting. Alors on peut quand même dire le casting qui est Ah, quand c'est même important. assez dingue et exceptionnel, puisque ce sont des acteurs qui sortent tout droit d'une école de cinéma hein, qui est très récente. Non, ils sont pas justement, c'est des vieux de la vieille et c'est Pierre Richard, Eddie Mitchell et Roland Giraud qui font les rôles titres. On a aussi Alice Paul qu'on avait vu dans Red Dingue avec Danny Boone, enfin si on l'a vu, ou si on a voulu le voir. Voilà, bref. Ouais, voilà. On a aussi Henri Guibet qui, lui aussi, est un vieux de la vieille. Et puis Myriam Boyer, aussi une grande actrice, et qui, lien avec Bryce de Nice, qui est la maman de Clovis Cornillac. Et oui, ça c'était pour la petite page. Voici. C'est pas vrai. Là. Eh ben si. C'est Tiens, pas vrai. paf, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer par, je sais pas, honneur aux dames. Lia. C'est sûr. Non, je vais laisser la place à Yann parce qu'il vaut mieux commencer positif, tu vois. Voilà, oui, d'accord. Bah, ça va être même plus que positif. Non, Alors vas-y, lance-toi. C'est l'épreuve du feu. Non, j'ai beaucoup aimé le film. Après, je sais que mon avis est de toute façon un peu biaisé par le fait que, Henri Guibet, je l'ai connu dans la 7e compagnie, enfin, dans les 2 derniers volets, parce que le premier c'était Aldo Macione, et non, je sais plus, je crois que c'est lui qui avait fait qui avait tenu le rôle. Mais en tout cas, oui, il fait partie du trio de la 7e. Et ça a été un plaisir de le voir. Oui, c'est bien Aldo Macione. Mais Pierre Richard, je l'ai connu avec comme un peu près tout le monde par Le Grand Blond et les Chaussures Noires. Eddie Mitchell, c'est la musique qui l'a fait connaître. Et Roland Giraud, de souvenir, c'est plus par le théâtre dont je me rappelle. Ça se sent d'ailleurs dans son jeu. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré les voir. Ça se voit d'ailleurs qu'ils étaient super contents d'être ensemble et de pouvoir faire la comédie ensemble. Mais en tout cas, voilà. Ton temps viendra, Lia, 2 secondes. Pardon. Et l'histoire, même si du coup, dans mon appréciation, elle passe au second plan, je trouve qu'elle est, elle est plutôt bien racontée. En tout cas, pour résumer 2 BD qui sont très graphiques, je trouvais ça assez bien fait. Et non, franchement, j'ai vraiment apprécié. Vraiment apprécié. D'accord. L'humour, tout ça, ouais. Oui, même si, comme dit, l'humour, je pense qu'on en a, ça a été ce qui a été le plus montré en fait dans la bande-annonce, mais il y a beaucoup d'autres moments, beaucoup d'émotions, et qui sont parfois même plus agréables que finalement l'humour, qui est parfois un peu trop du vu et du revu pour certaines choses. Après, il y a un rôle que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'humour, ça reste l'anarchiste, qui est une caricature que je trouvais assez juste de ce côté 68ard qui veut essayer de changer le monde, et pourtant les actions qu'il fait sont relativement ridicules. Mais, Pierre Richard, le rôle de Pierre Richard, Richard, qui fait bien sûr. Pierrot. Ouais. Et du coup, voilà. Mais non, c'était vraiment, pour moi, je trouve, j'ai pas vu le temps passer, j'ai beaucoup aimé le film. D'accord. Bon, voilà une belle critique positive. Merci, Yann. Alors, je pense qu'on va passer du côté obscur de la force. Mais comme d'habitude. Lia, toi, fan des blockbusters américains et du coup, je me suis fait chier. Quelle surprise! Quelle surprise! Nos auditeurs fidèles s'en seraient doutés. Exactement. Mais quelle surprise! Je sais, je vous déçois, j'en ai conscience. Mais non, je n'ai pas du tout aimé ce film. Pour quelle raison? Alors, honnêtement, je dis ça, j'ai commencé en disant je me suis fait chier en rigolant, mais c'est vraiment ça, je me suis ennuyée. L'histoire, elle était bateau, elle est ultra basique. Je trouve qu'elle est pas si bien que ça racontée parce qu'il y a plein de débuts de quelque chose qui sont pas aboutis, ça m'a un petit peu déçu.
Après, moi, ces acteurs, je ne les connais pas, honnêtement. C'était peut-être pas la première fois que je les voyais, mais quasiment. Je suis pas du tout fan film français de base, donc je n'ai aucune attache vis-à-vis d'eux. Et j'ai trouvé que Roland Giraud jouait très mal. Mais vraiment. Pierre Richard et Eddie Mitchell, ils m'ont plu, par contre, vraiment, d'un point de vue personnalité, les deux personnages m'ont beaucoup plu, Mimi et Pierrot. Ils ont tous les deux leurs caractéristiques qui m'ont touché, je dois le dire, je dois l'avouer. Mais par contre, Antoine, mais alors pas du tout, quoi. Mais hermétique total. Et Alice Paul était assez convaincante, même si elle était Qui fait très la très petite fille, hein. secondaire. Ouais, qui est la petite fille enceinte qui va retrouver son grand-père. Ouais. Et qui récupère, qui ressemble beaucoup à son grand-mère. Enfin, bref. Donc ouais, non, c'est un film que je savais ce que j'allais voir, je savais que j'allais m'ennuyer et ça n'a pas loupé. Alors, est-ce que tu n'y es pas allé avec un léger a priori? C'est ce que je me dis. C'est possible que j'ai un regard biaisé dans ce sens-là parce que je savais que j'allais m'ennuyer. Après, j'ai été honnêtement agréablement surprise par Pierre Richard et surtout Pierre Richard et aussi un peu Eddie Mitchell par rapport à Pierre Richard surtout pour son humour. J'aime pas l'humour français d'habitude, mais lui m'a fait rire 2-3 fois. Ah bah, c'est Pierre Et ça, c'est Richard. pas rien. Et ça, c'est pas rien. Elle a un côté burlesque qui parle à tout le monde. Et puis, il a une énergie encore, je trouve ça assez fou, en fait. Bah Ah, ouais, mais du coup, surtout qu'il a 80 et quelques balais quand même, l'ami Pierrot. Donc, effectivement, il a beaucoup Ouais. d'énergie. Pour 84 ans. Respect, monsieur. C'est ça. Mais non, du coup, je suis désolée, je suis restée hermétique. Comme d'habitude. D'accord. Bon. Eh ben écoute, voilà donc un deuxième avis. Alors, pour ma part, moi j'ai quand même beaucoup aimé le film, même si j'ai quelques petites réserves par rapport à la réalisation. Ça se sentait que c'était un premier film. Ouais, J'avais pas vu justement, je voulais pas savoir, j'avais à peine regardé la bande-annonce et j'avais lu les bouquins. Moi j'ai lu les BD, je crois que vous les avez pas lus, hein? Non. J'avais énormément aimé la BD. Quand j'ai su que ça allait sortir en film, bien évidemment, je me suis précipité et je vous ai un peu imposé le thème. Mais Non, c'est pas vrai. mais du coup, mais quand j'ai vu en plus le trio d'acteurs, c'est vrai que c'est le casting, il est juste incroyable. Il est très bien fait, très bien vu, même si Mimi là change, enfin le rôle d'Eddie Mitchell change un petit peu par rapport à la BD, mais en tout cas Pierre Richard, il est juste phénoménal là-dedans. Enfin voilà, c'est vraiment un rôle qui lui va comme une charentaise à un vieux, hein, j'ai envie de dire, pour être assez dans le thème. Bravo. Et puis moi j'ai beaucoup aimé Roland Giraud quand même. C'est pas vrai. Parce qu'il a, oui, alors il a sa manière de comment dire, de jouer, comme disait Yann. C'est vrai qu'il a un côté un petit peu théâtral, voilà, comme on peut le retrouver dans Les Bronzés, dans ce genre de trucs, mais puis dans d'autres films. Mais c'est Roland Giraud, c'est Trois hommes et un couffin, c'est voilà. Donc il y a tout ça aussi. Il y a le côté effectivement nostalgique. Moi, ça me rappelle aussi mon enfance, ces films que je regardais à la télé. Voilà. Bon, bref, je vais pas faire mon vieux con aussi. Je vais pas faire mon vieux fourneau. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le film, effectivement. Alors, il est porté par les acteurs, ça c'est indéniable. Ça cabotine dans tous les coins. Mais c'est aussi pour ça que le film est ce qu'il est. Et qu'on a choisi ses acteurs. Henri Guibet aussi, mention spéciale à Henri Guibet qui quand même fait une espèce de vieux sénile de manière absolument géniale. Et sa fameuse réplique vous voulez une madeleine. Voilà, non, c'est vraiment très très drôle. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'il y a aussi le fond de l'histoire, c'est-à-dire que les conneries qu'on a pu faire enfant peuvent effectivement avoir des répercussions sur la suite, sur des vies et sur voilà. Donc je veux pas trop en dévoiler si vous voulez aller voir le film. Je veux pas trop faire du spoil, du divulgacher, comme on dit en bon français. Mais voilà, il y a aussi ce petit fond que j'ai trouvé alors peut-être un poil bateau, mais en tout cas bien mené. Alors ça, c'est aussi par rapport au scénario et par rapport à la BD. Mais bon. Après, c'est un petit peu moralisateur. Moralisateur, oui et non, parce que c'est
ça parle aussi à tout le monde. On a tous fait des conneries comme ça qui ont fait chier quelqu'un ou qui peuvent avoir impacté en tout cas la vie de quelqu'un, même sans s'en rendre compte. Voilà. Donc voilà, non, bon, après, voilà, comme je disais au début, j'ai pas voulu voir plus de bandes-annonces, de savoir qui était le réalisateur, etc. Mais du coup, en voyant le film, j'ai dit, ça sent des erreurs de débutant. Et effectivement, c'est un débutant, en tout cas dans la réalisation, donc il y avait des petites erreurs de script, de raccords, de montage, de choses comme ça. Bon, des petites longueurs, des petites, voilà. Mais après, l'humour et les comédiens le portent tellement bien que du coup, ça passe quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça passait quand même pas mal, quoi. Voilà. Après, peut-être qu'ils vont en faire, parce qu'ils n'ont pas fait toute l'histoire des Vieux Fourneaux, hein, ils ont fait qu'une partie. J'avais presque envie de dire une petite partie de l'histoire. Mais parce que ça continue encore après, et puis il y a d'autres personnages qui sont assez pittoresques, donc voilà, qui n'ont pas mis dans le film. Donc peut-être qu'il y aura le retour des Vieux Fourneaux ou je ne sais trop quoi. Et puis en plus la BD n'est pas terminée, donc il y avait des choses encore à dire. Mais en tout cas, s'ils en font un 2, moi j'irai le voir avec plaisir. Pour revenir C'est juste, la même chose. excuse-moi du coup, pour revenir par rapport à la réalisation, c'est intéressant, effectivement. Bon, on voyait que c'était un premier film, mais on le voyait aussi parce que je trouvais que il y avait un peu une recherche quand même sur les passages les flashbacks entre guillemets de chaque acteur est représenté d'une manière très différente chaque fois. Alors, je sais que l'IA a complètement détesté, mais personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était amené avec le scénario d'une manière relativement sympa. Et j'avoue qu'il y a un effort qui est fait là-dessus, qu'on pourrait se dire, il y aurait pu avoir simplement un réalisateur qui aurait fait un film de commande très classique. Ouais. Là, il y a quelques risques qui sont pris et je trouve ça plutôt bien amené. Après, je sais pas. Oui, en effet. Effectivement, il y a eu des risques qui ont été pris, mais justement, voilà, comme tu dis, c'est juste. Voilà. Il a essayé des choses. Il y a des fois où il s'est un peu planté, mais en tout cas, il a le mérite d'avoir essayé des trucs au point de vue visuel, au point de vue, voilà, il y avait des choses quand même assez intéressantes aussi. On peut spoiler. Allez, s'il te plaît, on peut spoiler. Un poil. Je sais pas mais ce que tu veux pourquoi dire, il fait pas toujours pareil avec ces putains de flashbacks? Pourquoi il y a toujours une façon de les amener? Un coup c'est des particules, un coup c'est du noir et blanc avec du. Pourquoi? Choisis, bordel! Alors c'est peut-être une maladresse aussi, mais si on fait à chaque fois la même chose. Non mais. Si on fait à chaque fois la même chose, je sais pas si c'est intéressant au point de vue visuel. Parce que de toute façon, il y avait le côté sépia qui restait, qui était permanent, qui était le fil rouge, on va dire, de ces flashbacks. Mais et puis vu que les flashbacks n'étaient pas les mêmes à chaque fois, quand il y a la scène de la grève avec les personnes qui sont un peu en comment dire, qui sont arrêtées, mais qui sont. Comment ça s'appelle? Ils ont fait un mannequin challenge magnifique. C'était quoi? Un mannequin challenge magnifique. Les gars, bien joué. Non, mais voilà, mais pourquoi? Parce qu'il fallait que Antoine passe, mais en tant que vieux et qu'il se remémore, il revenait dans ses souvenirs. Donc il y avait ce côté, moi, que j'ai trouvé justement intéressant au point de vue visuel, et justement le côté un peu artisanal était pas si mal que ça. Voilà, c'était après un peu le côté nostalgique aussi. Mais bon. Moi, ça m'a fortement dérangé qu'il y ait toutes ces Après, il y avait peut-être pas le cohérence, tu vois, de. Pardon? Il y avait peut-être pas le budget effets spéciaux non plus. Peut-être. Après, entre mal fait et choix artistique mauvais, il y a un fond, il y a un gouffre, quoi. Et là, pour moi, c'est pas tant la technique que le choix qui est mauvais. Bon. À mon œil, encore une fois. Moi, je trouve pas que ce soit mauvais, mais bon. Après, pour le coup, je trouve que c'est très en continuité avec l'histoire. Par exemple, pour ce qui est de ces scènes de la grève, en fait, Roland Giraud est en train de regarder une photo qui a été passée dans le journal, et en fait, il se remémore cet instant à partir de cette photo-là. Donc, que ce soit comme ça que ça soit amené, pour moi, ça me dérange pas.
au même titre que 2 autres flashbacks qui sont en fait situationnels en fait. Ils utilisent la situation pour amener ce flashback-là. Après, je pense que c'est aussi chacun un peu son idée de comment doit être le cinéma. Là, pour le coup, j'ai l'impression que la réalisation a eu pour but aussi de servir l'histoire et de la faire une sorte de continuité. Mais, et de garder, on va dire, cet esprit du personnage qui vit ce moment-là. Après, c'est un avis et je pense que d'autres personnes en ont d'autres, et puis voilà, c'est très bien aussi. Exactement. Bah écoutez, en tout cas, voilà, vous avez nos avis sur Les Vieux Fourneaux. J'espère que peut-être ça vous a donné envie de le voir, d'attendre la sortie DVD, la sortie VOD, la sortie télé, peu importe. Mais voilà, on est quand même quelques-uns à vous le recommander dans l'équipe. En tout cas, vous avez nos avis. Alors, on va passer aux petites chroniques. On va commencer par toi, Lia. Voilà, tu as été punie puisque tu n'as pas aimé le film. Eh bien, c'est toi qui va donc essuyer les plâtres avec ta nouvelle petite chronique. Comme c'est une nouvelle saison, on va faire un nouveau truc. On va demander aux gens leur avis. Enfin, je vais demander aux gens. Parce que j'ai remarqué que je donnais toujours mon avis, pas forcément d'une bonne façon. Donc je vais aller voir un peu les autres. Tu vas aller voir ailleurs. Pour que eux aussi, ils fassent un peu des conneries. Donc, à la base, je suis allée voir les gens en leur demandant ce que les emmerdeurs, quand je leur disais le mot emmerdeur, avec un S, important, leur faisait penser d'un point de vue cinématographique. J'ai interrogé 5 personnes différentes. Donc c'est tous des collègues à moi, donc je vais pas vous mentir, on vient d'un milieu assez spécifique, hein. Et ils ont tous entre 25 et 33 ans à peu près, je crois. Donc malheureusement, le panel est pas hyper large, je vais pas vous mentir. Mais pour autant, j'ai eu des réponses complètement farfelues et j'ai trouvé ça super. Alors vas-y, balance-nous tes réponses farfelues. Et pour un ami, quand je lui dis emmerdeur, lui, il pense à Frodon. Le petit pleurnichard qui fait chier en permanence, qui emmerde sur absolument toutes les scènes où il apparaît. Citation. Pour cette même personne, mais oui, non mais c'est n'importe quoi. Et pour cette même personne, ça lui fait aussi penser à Bran de Game of Thrones, qu'il a appelé le petit creepy, qui dit à sa sœur pour la première fois qu'ils se revoient, tu étais belle le soir où tu as été violée. Il a commenté ça par un connard, va te faire coiffer, va te trouver un coiffeur. Donc ça, c'est une personne fort sympathique qui aime bien les emmerdeurs, mais qui a quand même commencé par une chose un peu plus sérieuse en me disant les emmerdeurs, ça lui a fait penser au tonton flingueur. Mais il n'a pas su expliquer pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord? Les emmerdeurs et les tontons flingueurs. Il m'a dit ça de façon ultra spontanée et il m'a dit mais je sais pas pourquoi ça me fait penser. J'arrive pas à l'expliquer. Alors, est-ce que c'est pas Lino Ventura qui a joué dans l'emmerdeur Bon, non, c'est trop lointain, ça. Ouais. Moi, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, en fait, c'est plutôt les péripéties que traverse Lino Ventura qui sont chaque fois faites par des emmerdeurs qui, eux, essayent de récupérer le pognon, ou du moins, ils sont... Enfin, comme ils se disputent plus ou moins le magot, ouais. Le pire, ou du moins l'argent qu'avait récupéré son meilleur ami. L'idée était vraiment de pouvoir récupérer sa part du gâteau et donc du coup emmerder Lino Ventura, qui aussi doit gérer la fille de son meilleur ami, qui n'hésite pas non plus à l'emmerder cordialement aussi. Donc, c'est beaucoup d'emmerde. Bien emmerdé, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Pourquoi pas? Peut-être qu'il sera d'accord avec toi. Peut-être qu'il aura trouvé une réponse. Les tontons flingues. J'ai un autre ami, donc toujours avec emmerdeur avec un S, qui m'a dit Perceval. Quoi? Oui, tous les personnages de Kaamelott, en fait, ce sont des emmerdeurs finis. C'est pas faux. Et je me suis dit, c'est pas faux. C'est important de le noter. Mais il m'a aussi parlé d'un film qui s'appelle Tais-toi, avec Jean Reno et Gérard Depardieu, qui est sorti en 2002, dont il m'a dit, alors je ne connais pas ce film, que ces deux personnages correspondaient parfaitement à la description d'emmerdeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je ne connais pas du tout.
C'est un film si je dis pas de bêtises, de Francis Weber, et effectivement, ça reste dans la dynastie un peu des Pignon ou Perrin, enfin des films de Weber et d'Inetkon, etc. Et effectivement, il y a un côté emmerdeur, mais c'est plus Boulet qu'emmerdeur, mais pourquoi pas. Ouais, Mais enfin, le film était quand même pas très bon, hein, Ah ouais. tais-toi. Ah ouais, non. Bah, Jean Reno et Gérard Depardieu, ça a pourtant attiré une Oui. certaine foule, une certaine. en fait, c'est un peu pour ça que le film a un peu fonctionné, j'imagine. C'est aussi parce qu'il y avait ces deux figures-là. Si ça avait été des personnes lambda, ça aurait pas fonctionné. Enfin, je pense, parce que Gérard Depardieu, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis, c'était assez drôle. Et voir Jean Reno essayer d'être sérieux et de pouvoir gérer la situation comme il peut avec ce Boulet, effectivement, mais qui est du coup un emmerdeur malgré lui. Ça fait partie des figures des emmerdeurs, mais pas intentionnel en fait. Ça fait que voilà, ça rend la chose un peu drôle, mais sinon c'est vrai que bon, le film est un peu lourd et c'est vraiment, je pense, parce que cette affiche-là contenait ces deux acteurs-là que ça a pu fonctionner un petit peu, quoi. Oui, on est d'accord, mais après, c'était vraiment pas un bon film. Ah non, je pense pas non plus, mais voilà. Bah après, oui, effectivement, on pourrait faire toute la filmographie de Weber, mais je vous en parlerai dans une chronique, peut-être dans cette émission, peut-être dans l'autre. On ne sait pas. Voilà. D'autres points de vue rapidement. Bien sûr. Une autre personne, les emmerdeurs, et ben lui, ça lui a fait penser à Jerry de Tom et Jerry. Est-ce que c'est pas exactement la référence de l'emmerdement? Oui, aussi, mais il se fait quand même bien emmerder, hein. Bah, pas tant que ça, c'est quand même lui qui va tout le temps chercher Tom. Je dirais, comme m'a dit la personne, c'est une référence un peu comme les chats qui se mettent sur un meuble et qui font tomber des choses. C'est juste pour t'emmerder. Et ben voilà, c'est pareil, c'est Jerry. Et j'ai trouvé ça assez pertinent. Une autre personne, parce que j'en ai interrogé plein, une demoiselle pour cette fois, réponse assez surprenante, quand j'ai envoyé les emmerdeurs, elle m'a dit les films gore, mais genre direct. Genre elle aime pas du gore. Ouais, elle aime pas du tout les films gore, et pour elle c'est vraiment un emmerdement, elle s'ennuie, ça la fait chier, c'est gênant, et vraiment pour elle c'est les emmerdeurs du cinéma. C'est les films gore. Même les films gore un peu parodiques comme Piranha 3D ou autres, pour elle c'est voilà. Bon, après, c'est un genre de cinéma assez particulier, soit. Mais alors, vraiment. Ouais, voilà. Attention, c'est pas emmerdant, hein. On est bien d'accord. Hashtag là, emmerdeur, du coup, on est un peu sur la limite. Mais elle s'est quand même rattrapée avec Mr. Bean. Est-ce que pour vous, c'est un emmerdeur? Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah quand même. C'est un emmerdeur, oui. Et ben voilà, donc, Mr. Bean, est-ce qu'on a trouvé quelqu'un d'aussi emmerdant que lui, maintenant, dans notre génération? C'est comme emmerdeur. Ouais, non, si, c'est vrai que c'est. Par Perceval. Alors en fait, même genre. Bah, Perceval qui est pas vraiment un emmerdeur, c'est juste qu'il est. Il est bête comme une pantoufle, donc oui, effectivement, c'est pas. Voilà. En fait, ce qui me fait penser à ça, enfin, Mr. Bean, il y a un côté joué, bien sûr, mais qui est amené dans la vraie vie. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à le faire vrai. C'est-à-dire que c'est plus les caméras cachées qui ont ce rôle de montrer un emmerdeur, vraiment jouer son rôle jusqu'au bout. Je pense à François Damiens, Fess, à Mademoiselle est une connasse. Enfin, je sais plus son nom, mais voilà. Oui, et, Camille quelque chose, là. Ouais. Ok. Voilà. Je pense qu'on est passé un peu dans ce rôle-là maintenant. Alors, je sais pas si les caméras cachées existaient à l'époque où Mr. Bean a monté ses sketchs. Oula, bien avant. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, ça fait partie d'une certaine continuité de ce rôle-là, de voir une personne assez marginale dans son comportement et prêt à tout pour arriver à ses fins dans un univers qui normalement est régi par les lois de la société bien comme il faut. Et c'est un peu ce que je trouve dans Mr. Bean finalement, et ce qui fait aussi son décalage et le fait que ce soit drôle. Et puis c'est le but d'un emmerdeur, enfin, c'est le propre d'un emmerdeur. N'est-ce pas? Être en décalage et du coup de faire chier dans les rouages, quoi. Voilà. Mais c'est exact.
Il y a une autre personne qui a pas super bien compris le hashtag. Parce que. Il m'a répondu. Le film gore, on était pas mal. Voilà, là, il m'a répondu The Fountain. Qui a été pour lui le film le plus emmerdant qu'il ait vu. Il a carrément failli quitter la salle de cinéma pendant la séance parce que c'était vraiment trop pour lui, il n'y arrivait pas. C'était pas possible. Alors là, c'est emmerdant. Ça, c'est pas ouais, voilà, c'est pour ça. Il a pas super bien compris le hashtag. Non, madame, ça ne passe pas, ça ne passera pas. Oui, mais cette même personne m'a quand même dit, quand je lui ai donné en premier, je vais pas te mentir, quand je lui ai dit emmerdeur, il m'a dit Jacques Brel et Lino Ventura, pardon. Forcément, dans l'emmerdeur de 73, parce qu'il l'avait vu tout jeune. Mais encore maintenant, il s'en souvient. Ce film l'avait vraiment marqué. Il se souvient super bien de l'histoire. Il m'en a parlé genre un moment et tout. Genre que le duo il marchait super bien entre les deux acteurs. Je vous en parlerai. Et que peut-être que maintenant. Non, pardon. Il a ajouté juste que s'il le voyait maintenant, il aurait peut-être pas cet avis-là parce qu'il a peut-être vieilli. On verra ça. Bon alors, parce que c'est bien beau la vie des gens, mais et toi, et ton avis? Et moi, c'est quoi pour toi si on dit emmerdeur, ça te fait penser à quoi? Eh ben, alors, c'est super bizarre, mais moi quand tu m'as dit emmerdeur, tu m'as dit que c'était le thème, j'ai pensé à Morgan Freeman. Mais c'est super étrange parce que c'est quand même un acteur qui est génial, d'accord. Mais pourtant, en fait, je pense que c'est sa prestation dans Le braquage à l'envers de Zach Braff, qui est sorti l'année dernière, qui est pour moi un des meilleurs films de 2017. Ou du moins un de ceux qui m'ont le plus marqué. Ouais. Tu sais, c'est pareil que Les Vieux Fourneaux, c'est l'histoire de 3 vieux qui ont assez tranquilles et qui se retrouvent obligés d'avoir une dernière aventure et pas des moindres puisque c'est braquer une banque. Il est accompagné de Michael Caine et Alan Arkin qui sont des acteurs mais juste sublimes. Et donc pareil, un trio mais génialissime. Donc je pense que, j'ai fait un joli rapport entre les deux. Et après je me suis dit mais Freeman, il me fait quand même penser solo à un emmerdeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a joué dans pas mal de films où c'est le vieux con, mais qu'on aime bien parce que s'il a un grand cœur, on l'aime fort. J'avais adoré le film de Rob Reiner, Sans plus attendre, où il jouait avec Jack Nicholson. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un vieux patron richissime et gestionnaire d'hôpitaux qui tombe très malade d'un cancer en stade terminal. Enfin, il n'y a plus rien à espérer. Et du coup, il se retrouve à partager une chambre dans un de ces hôpitaux qu'il gérait. Et avec un autre vieux, donc Morgan Freeman, qui est aussi en stade terminal, et ils décident ensemble de faire toutes les choses qu'ils n'ont pas pu faire au cours de leur vie pour mourir heureux, en fait. Et pour moi, c'est vraiment un des films les plus beaux que j'ai jamais vus. Tous les gens autour de moi, c'est un des... Et moi, bien sûr. Hein, mais ce film, il est juste magique. Et c'est vraiment deux cons, alors surtout Jack Nicholson. Et des vieux. Et des vieux, et qui se retrouvent à se dire putain, mais qu'est-ce que j'avais envie de faire dans ma vie, et je vais faire ça. Et c'est vraiment un Morgan Freeman par excellence, parce qu'on a aussi Las Vegas, ou dernier Vegas, le vrai. On peut même parler de Red, où tu sais, c'est les films avec plein d'anciens acteurs qui jouent le retour de la comment dire des anciens assassins, en fait. D'accord. Qui était vraiment très chouette, avec pareil des vieux acteurs qui sont un peu emmerdeurs, parce qu'on peut parler de Bruce Willis, hein. Ça va un peu dans la lignée. Et puis même dans $1 Million Baby, je me suis dit, mais même là-dedans, tu sais, c'est le vieux qui a toujours un rôle de casse-couille, qui raconte des histoires pour t'emmerder, pour te rappeler la réalité et tout. Mais ça reste un mec au grand cœur à qui t'as envie d'aider, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup fait penser à lui, et puis je trouve que, tous ces rôles qu'il a eu dernièrement dans sa vie, dans sa vieillesse finalement, ils ont toujours été émouvants et très forts, et c'est très très souvent un vieux con. D'accord, il fait pas mal de rôles d'emmerdeur, d'accord. Ouais. Du coup, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et ouais, par rapport à ce que tu nous dis, j'ai l'impression que les emmerdeurs, c'est surtout les vieux. Ah moi je me suis concentrée dessus, je suis désolée, voilà. Je vais me rattraper un peu après. S'il te plaît. Non, mais parce que moi je préfère les emmerdeurs avec un bon fond, tu vois. Ceux qu'on aime bien malgré tout, même s'ils sont chiants, on les aime. Puis après, il y a ceux qui sont chiants qu'on n'aime pas, tu vois. Ouais, alors on en parlera. Bon, écoute, merci pour tous ces avis. Effectivement, cette petite chronique est assez sympa. J'espère qu'elle sera agrémentée. Je crois que tu voudrais la faire en version audio. La prochaine fois, ce sera en version audio. Avec un petit peu de chance, on croise les doigts. On va croiser les doigts. Ça serait quand même plus sympa.
Eh ben, on va faire une petite pause entre guillemets. Je vais faire un petit micro-focus, une petite anecdote. On va pas déroger à cette habitude ancestrale, j'ai envie de Mais dire. elle a changé de place. Et oui, elle a changé de place. Non, c'est juste que voilà, pour faire une petite anecdote sur les emmerdeurs, et on va continuer sur le thème, c'est que il va y avoir une émission, enfin en tout cas une série télé. Enfin, télé, pas vraiment, puisque cette série va être sur YouTube Premium. Et oui. Premium, attention, premium. Et oui, bah oui, il y c'est a des premiums partout. anciennement YouTube Red. Donc, c'est le service de vidéo à la demande, entre guillemets, de YouTube, qui a été lancé en juin dernier. Où il faut payer une douzaine d'euros par mois, enfin bref, voilà, pour plus avoir de pub, etc. Et pour avoir accès à du contenu exclusif. Et là, le contenu exclusif, eh bien, ça va être, entre autres, Les Emmerdeurs. Alors, c'est quoi Les Emmerdeurs ? Eh bien, c'est donc une série française. Et oui, oh là là, attention, l'IA va sortir les... Ouais, non, c'est bon, ça va freiner des cas de fer. Mais c'est pas n'importe quelle série française, puisque ce sont les Golden Moustaches qui ont fait cette série. Alors va y avoir en tout cas une première saison de 10 épisodes. Chaque épisode fera 26 minutes. Et puis donc c'est créé par Axel Malivernet et Julien Rizzo, très certainement. Je suis pas très à fond moi des Golden Moustaches et votre studio Bagel. Hein. Je sais pas, c'est peut-être pas ma génération ou quoi. Désolé. Mais voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, ça va être cette série qui va sortir sur YouTube Premium. Alors, le synopsis rapido, c'est en France en 1942, donc en pleine guerre, des résistants cherchent à échapper aux nazis et 4 jeunes vont boire un sérum qui va les transformer un petit peu en super-héros, leur donner des super pouvoirs. Mais ils vont... Par contre, le truc, c'est qu'ils veulent pas s'en mêler dans la guerre. C'est-à-dire, ils veulent pas être collabos, mais ils veulent pas non plus être résistants parce que voilà, ils sont un peu pleutres, on va dire. Rebelles, irresponsables, casse-couilles et lâches, comme c'est dit dans le communiqué de presse. Et voilà, ces emmerdeurs sont les pires résistants qu'on aurait pu imaginer, comme ils disent. Mais ils vont peu à peu apprendre à déjà à maîtriser leurs pouvoirs et puis à faire équipe. Donc il y a un petit côté un petit peu HeroCorp. Après, à voir ce que ça va donner, HeroCorp un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale. À voir ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a un des acteurs de HeroCorp qui joue dedans. Voilà, donc à voir. Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant, c'est prochainement, hein, soon, comme on dit, chez nos amis américains. Mais voilà, donc c'est ce qui va sortir. Guettez-le si vous aimez bien les Golden Moustaches. Et sinon, eh bien, ne le guettez pas. Voilà. Ben voilà, démerdez-vous. Hein, t'as vu ça ? Tac, paf. Non, mais la bande-annonce a l'air plus ou moins sympa, mais il faut voir ce que ça donne, je pense. Faut voir ce que ça donne. Il y a des dialogues un peu assez hard, etc. Donc un peu dans l'esprit Astier, dans l'esprit Golden Moustache, Bagel, etc. Donc pourquoi pas. Voilà. Si vous aimez bien le genre, guettez ça sur YouTube Premium dans les mois à venir. En plus, il faut prendre du Premium, Amazon Prime, Netflix, machin truc, c'est bon. Ah bah ça fait beaucoup d'abonnements. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Eh bah oui. Mais vous inquiétez pas, Disney va arriver et va régler ça en un tour de main. Il va racheter tout le monde. Je pense que Disney va racheter Netflix, va racheter tout ça, et puis hop, il n'y aura plus qu'un seul package enrobé de licorne. Voilà. Alors, eh ben mon petit Yann, tiens, on t'a pas beaucoup entendu. Sinon, on t'a quand même entendu. Mais justement, tu vas nous parler justement des emmerdeurs. Prouve-nous, s'il te plaît, que les emmerdeurs ne sont pas que des vieux cons. Eh ben, on va essayer de faire ça. Que j'ai apprécié, que je l'ai revu il y a pas longtemps, et ça a été tout aussi une bonne surprise de le revoir. C'est The Big Lebowski, qui a été réalisé par les frères Cohen en 98, et qui pour moi est l'archétype du film. On a l'impression que
le monde, les étoiles, le cosmos en lui-même essaye de se liguer contre un mec qui n'a rien demandé à personne et qui va se prendre tout sur la gueule. Même si on va voir que bon, The Dude, enfin Jeffrey Lebowski, est une personne qu'on peut considérer un emmerdeur ou du marginal dans la société américaine, telle qu'elle est montrée la plupart du temps dans les films hollywoodiens, etc. Ce rêve américain. Et voilà, il ne correspond pas du tout à ce rôle. D'ailleurs, bon, là, on sait qu'il vit de pas grand-chose, il est en retard sur son loyer, il est constamment en peignoir et pantoufles. D'ailleurs, j'avoue que c'est un petit fantasme inavoué que d'aller faire les courses le dimanche dans cette tenue et de ne pas sentir vu ou jugé par les autres personnes. J'avoue que ça, c'est une prouesse. Ah oui, ils s'en foutent totalement. Hein, on est d'accord. C'est vraiment, la personne, voilà, complètement en dehors de la société et qui n'en a pas envie d'en faire partie, en fait. Mais bon, après, il peut paraître sympathique, même si on peut se dire qu'il a peut-être bu dans la bouteille de lait que vous venez d'acheter juste derrière lui. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on va lui reprocher d'ailleurs. Enfin, tous les antagonistes vont lui dire ça, soit qu'il est fainéant, soit il montre de la suffisance, ou que il ne sait pas vivre, il n'a pas d'idéologie, ou il ne se tient pas, il prend pas soin de lui. Et c'est comme ça normalement qu'on devrait faire dans la vie. Mais finalement, au fur et à mesure, en fait, on remarque que ces antagonistes-là, ils sont pas tout roses non plus, même s'ils se montrent riches, influents, mais ils sont toujours avides de pouvoir, et en fait, c'est souvent en détournant les règles qui seraient imposées par la société pour arriver en fait à leur fin. Et la plupart du temps, c'est ce qui, The Dude va être plus ou moins l'instrument de chaque méfait, chaque plan un peu tordu que vont avoir les antagonistes envers sa personne. D'ailleurs, un petit parallèle, ce que je me disais en revoyant ce film, c'est que finalement, chaque personnage secondaire qui va essayer d'influer sur les décisions de The Dude ont un peu une de symbolique au niveau de excusez-moi pour le chat. Il y a le chat qui joue avec un sac plastique, désolé. Voilà. D'accord, voilà. Voilà pourquoi. Donc, je disais que voilà, c'est toujours une facette de la réussite selon la société américaine, c'est-à-dire soit l'ambition pour The Big Lebowski. Ce que je pense du titre, c'est que The Big Lebowski, ça représente plutôt ce personnage-là avec qui on confond le Dude, qui représente ce titre et qui est en fait la source de tous les mots ensuite du Dude. L'art contemporain qui serait du coup l'influence ultime au niveau de l'art par la fille de c'est la nièce de Jeffrey Lebowski, et ensuite le porno pour Jackie Freehorn qui pareil est un personnage haut en couleur et qui vit grâce aux mœurs légères et de la société américaine. Et je parle pas encore du gang de léninistes qui, eux, harcèlent les honnêtes gens avec un coup de furet domestiqué et de punk allemand et des costumes tout droit sortis de Mad Max. Mais voilà. Et qui sont prêts à tout pour de l'argent, d'ailleurs, ce qui est assez, finalement, un peu contradictoire. Voilà. Et puis, si on veut continuer à filer un peu cette analyse-là, on peut considérer aussi que le personnage de John Goodman, que incarne John Goodman, Walter Sobchak, est un peu aussi le seul qui veut essayer de vivre avec ces règles-là en essayant d'être le plus américain possible, le plus juif possible, même si en fait il n'est pas juif de naissance, qu'il a dû du tout, oui. Voilà, c'est par sa femme, et puis ils se sont divorcés, puis il devrait non plus, mais en fait voilà, il essaie quand même de tenir à ces règles-là, qui semblent pour lui le faire construire, mais en fait c'est plus ça l'enferme, mais ça le rend fou d'une certaine manière. Et ce qui fait que du fait en fait, ça devient presque le plus grand emmerdeur dans la vie de Dude, parce que il va essayer à tout prix de faire plier le Dude dans sa direction. Et ce qui va jamais fonctionner. Et chaque fois qu'il essaye de monter un plan contre les autres, finalement, c'est encore pire. Et ça rend le film extrêmement drôle, d'ailleurs, à voir. Et ce qui fait que, voilà, on ressent pas mal de sympathie envers ce
faux héros, on va dire. Parce qu'un réel héros, normalement, prend des décisions et qui fait des choix. Enfin, du moins dans la tragédie grecque. Et là, c'est plus, on va dire, une poule de flipper qui est malmenée par tout le monde. Et, Mais il a rien demandé, quoi. c'est ça. Et ce qui fait, est-ce que c'est vraiment lui l'emmerdeur? Je ne pense pas. C'est vraiment les autres qui essayent par tous les moyens d'arriver à leur fin personnelle. Et ce qui fait que voilà, en fait, on peut que avoir de la sympathie pour ce personnage-là. Et du coup, qu'est-ce que je pense personnellement de ce film? C'est vraiment un film qui restera intemporel, je pense. En tout cas, tant que ce type de société méritocratique restera, parce que ça représente tous les travers de cette société-là. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est que le film est difficile en fait à situer dans le temps. La musique est très années 50-60, alors que l'action pourrait très bien se dérouler dans les années 90-2000, ça choquerait pas trop. Et c'est la patte des frères Cohen aussi, hein. Ils adorent faire des films intemporels aussi comme ça. C'est sûr. Et finalement, l'un des seuls personnages qui n'a pas d'influence sur The Dude et qui est pourtant, on va dire, criant de naïveté, même de bêtises, ça reste leur ami avec qui ils vont jouer du bowling et qui, en fait, c'est un peu spoiler, attention, mais il va mourir à la fin, ça va son enterrement, sa crémation et ce qui s'ensuit. Mais ça reste... Les images qui me reviennent en tête, je ricane comme un bécasson. C'est normal, c'est un film qui marque par son visuel, par son thème, et qui arrive à nous faire rire et toujours nous dire, non, ils n'ont pas osé aller si loin. Eh si, en fait, ils peuvent le faire. Et c'est ça qui est génial. Et c'est là la patte des frères Cohen. Et c'est pour ça que depuis Oh Brother, je pense que c'est vraiment... je les ai pas forcément suivis dans la chronologie, mais Oh Brother, ça a été peut-être le premier film des frères Cohen que j'ai vu. Et depuis ça, je me suis dit, ils ont vraiment une patte à eux, et c'est ça qui est génial. Après, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont fans et d'autres qui doivent pas du tout apprécier. Mais quand on aime cette sauce-là, on en prend tous les soirs à la cantine, il n'y a pas de souci, quoi. Si tu ne l'as pas vu, je te conseille Le Grand Saut aussi. D'accord, avec plaisir. Je crois que c'est un de leurs premiers films et qui est sur l'invention du hula hoop. Voilà, c'est un film sur l'invention du hula hoop. Je vous laisse là-dessus. Non, mais franchement, c'est génial aussi c'est le même genre ou pas? Oui, mais c'est le côté absurde et en même temps tellement vrai, avec des situations tellement rocambolesques et complètement dingues, que c'est il y a un côté d'absurde, d'humour anglais. Enfin, moi, je suis très très grand client aussi. Donc mais bon, revenons au Big Lebowski. Effectivement, oui, c'est le type qui justement ne veut emmerder personne, ne veut pas se faire emmerder et qui se fait emmerder de partout. C'est ça. Donc effectivement, c'est tout à fait dans le thème. Est-ce que je peux dire que je l'ai pas aimé, moi, ou ça surprend les gens? Non, on s'en fout. Ok. Là, t'as pas le droit. Là, autant les vieux fourneaux, tu peux avoir ton avis, mais là, non, de Big Lebowski, merde, non, Lia, non. Je sais, mais en plus, le pire, c'est que je l'ai vu, il m'avait même pas marqué, et tout ce que je sais, c'est que je l'ai pas aimé. Pas possible. Désolé. Non, franchement. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je sais, hein, franchement, c'est irrécupérable, je crois. On te garde pour essayer de monter un peu mais non, t'y arrives pas. tu vas y arriver. T'inquiète. Un jour, j'y arriverai, je te promets. Je serai capable d'aller voir une comédie française en disant oui, j'ai envie de le voir. J'ai adoré. Je veux voir le 2. Quand est-ce déjà, j'ai envie de le voir. Commençons par le début. Oui. Bon, en tout cas, merci. Écoutez, je pense que là, on a une belle émission. On veut pas faire des émissions beaucoup plus longues, je pense. Je pense que déjà là, on a déjà on a bien dépassé là déjà. On a déjà un bon quota. Du coup, je ferai ma petite chronique dans l'émission avec les Montpelliérains, avec Chapeau et Pumpkin, et puis à qui on demandera aussi leur avis sur les vieux fourneaux, s'ils ont aimé ou pas. Et puis on verra leur petite chronique. Mais nous verrons ça d'ici une petite quinzaine de jours. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'espère qu'ils vont pas aimer. On verra. C'est pas sûr. Plus d'avis, c'est toujours plus intéressant. Après, ils vont pas aimer, j'ai dit. Oui.
Bon, en tout cas, merci à vous. Bravo Yann pour ta première prestation qui, ma foi, était de très bonne alloi. Ben, écoutez, Bonne merci. recrue. Bah, ouais, j'aimerais bien. Vous avez des divergents ou des choses à approfondir par rapport à l'analyse que j'en ai faite, n'hésitez pas dans les commentaires. Enfin, vous, auditeurs, rebondir là-dessus et ça sera un grand plaisir de vous le relire. Eh ben oui, écoute, voilà, c'est une transition toute trouvée. Il est très bien ce petit Yann, finalement. Eh ben oui. N'hésitez pas à nous faire des commentaires donc sur le site de l'émission, multifocus.fr. Vous avez également la page Facebook, Twitter, Instagram. Je vous redis pour les trucs, vous êtes habitués. La chaîne YouTube aussi, iTunes. Voilà, vous avez plein de moyens de nous joindre. contact@multifocus.fr. Enfin bref. Tout sera marqué dans les notes de l'émission, bien évidemment. Et bien, on vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pour ce reboot. c'est bien, ouais. Effectivement, n'hésitez pas à nous faire des retours. On est très preneurs. Et on vous dit en tout cas à très bientôt, à dans 15 jours pour la suite de ce nouveau hashtag Les Emmerdeurs pour l'émission numéro 17. Merci, Bientôt. bye bye à vous. À bientôt. Merci les Lyonnais. Et tu vois, voilà. Ah bah tu vois, on aurait pu en parler des emmerdeurs. Voilà, les chats. Moi, j'en ai un petit peu parlé avec Tom et Jerry. Simon's Cat, je sais pas si vous connaissez ce truc-là. Ah oui, sur- c'est vrai, sur oui, YouTube. exact. Voilà, C'est exactement ça. c'est l'emmerdeur fini, le chat emmerdeur. Mais t'as vu comment il parle de films vieux? Bah c'est très bien. Non. Ça s'appelle la culture, tu sais, c'est un truc. C'est surfait, c'est surfait.